Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. De par sa situation, le port de Corinthe était un lieu de trafic intense, avec tous les autres ports de la Méditerranée. Et par le fait même, tous les courants de pensée du monde méditerranéen trouvaient des échos à Corinthe. Et donc, il n'est pas étonnant que des voyageurs originaires de différents pays aient témoigné de leur foi chrétienne, chacun à leur manière. L'enthousiasme des néophytes les portait à comparer la qualité du message apporté par les différents prédicateurs. Et apparemment, si on en juge par la suite de la lettre, les Corinthiens étaient très sensibles, trop sensibles aux belles paroles. Du coup, des clans se sont formés et les discussions, voire même les querelles, vont bon train. Paul cite 4 clans. D'abord des chrétiens qui se réclament de lui. Puis, il y a des disciples d'Apollos. Un 3e clan se réclame de Saint-Pierre. On ne sait pas si lui-même y est allé, mais peut-être des membres de l'entourage de Pierre y sont-ils passés. Enfin, un 4e clan se dit le parti du Christ, sans qu'on sache bien ce que cela recouvre. Je reviens à Apollos, qui a joué un rôle important dans les débuts de l'Église. Nous le connaissons par les Actes des Apôtres au chapitre 18. C'était un juif originaire d'Alexandrie en Égypte, certainement un intellectuel. On disait de lui qu'il était savant, versé dans les Écritures. Le voilà qui arrive à Éphèse et qu'il se présente à la synagogue. À cette époque, les chrétiens n'avaient pas encore été chassés des synagogues. Et là, il fait ce que Paul a toujours fait, c'est-à-dire qu'il annonce que Jésus est le Messie qu'on attendait. 2 auditeurs de la synagogue d'Éphèse reconnaissent ses talents d'orateur, mais jugent utile de compléter son bagage théologique. Je cite les Actes. « Lorsqu'ils l'eurent entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui présentèrent plus exactement encore la voix de Dieu. » Là-dessus, Apollos a décidé de se rendre à Corinthe. Recommandé par les frères d'Éphèse, il y fut bien accueilli et il eut très vite un grand succès. Je cite encore, « car la force de ses arguments avait raison des Juifs en public quand il prouvait par les Écritures que le Messie, c'était Jésus. » Visiblement donc, si j'en crois saint Luc, dans ce passage des Actes des Apôtres, Apollos est un chrétien fervent et il parle bien. Il enthousiasme les foules. Il sera précieux aussi dans les débats qui opposent juifs et chrétiens. Il est certainement plus éloquent que Paul, qui reconnaît lui-même ne pas avoir la même habileté. Je cite Paul, « Jésus m'a envoyé annoncer l'Évangile sans avoir recours à la sagesse du langage humain. » Et ce qu'il appelle la sagesse du langage humain, c'est l'art oratoire, la force de l'argumentation. Et ça, c'est intéressant. Pour Paul, l'évangélisation ne se fait pas à coups de discours et d'arguments. Le Christ m'a envoyé pour annoncer l'Évangile, sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. C'est-à-dire pour prêcher l'Évangile de l'amour, pas besoin d'éloquence et de beaux arguments qui cherchent à convaincre. Dans le mot « convaincre », si on y réfléchit bien, il y a le mot « vaincre ». Or, il est évident que la forme du discours doit être cohérente avec le contenu du message. On ne peut pas annoncer un Dieu de tendresse en employant la violence, même seulement verbale. La suite de la lettre nous prouve qu'Apollos ne fait rien pour s'attirer des admirateurs. Il n'est resté que peu de temps à Corinthe et puis il a rejoint Paul à Éphèse. Paul lui-même le pousse à retourner à Corinthe, mais Apollos refuse, probablement pour ne pas aggraver les tensions dans la communauté chrétienne. En tout cas, Paul, qui a quitté Corinthe maintenant, continue à recevoir des nouvelles par les commerçants qui
qui vont régulièrement de Corinthe à Éphèse. Et en particulier, des employés d'une certaine Chloé ont fait état de véritables querelles qui divisent la communauté. Alors Paul se décide à prendre la plume. Il ne leur fait pas la morale. À ses yeux, c'est beaucoup plus grave que cela. Pour lui, c'est le sens même de notre baptême qui est en jeu. Et c'est la simplicité de l'argumentation de Paul qui peut nous étonner. Pour lui, c'est très simple. Être baptisé, c'est être uni au Christ. Il n'est donc plus possible d'être divisé entre nous. Les chrétiens, comme leur nom l'indique, ont tous été baptisés au nom du Christ. C'est-à-dire que le nom du Christ a été prononcé sur eux. Et désormais, ils lui appartiennent. Personne ne peut dire « j'ai été baptisé au nom d'un tel ou d'un tel », Paul ou Apollos ou Pierre. Tous ont été baptisés au nom du Christ. Le Concile Vatican II le dit bien. Quand le prêtre baptise, c'est le Christ qui baptise. Être baptisé au nom du Christ est être greffé sur lui. Dans une greffe, c'est la réussite de la greffe qui compte. Peu importe le jardinier.